Dans cet entrepôt de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 50 tonnes de matériel de soins et de lutte contre les incendies. Vous avez des tuyaux, vous avez aussi des brancards qui sont ici, vous avez des casques dernière génération. Ces casques, ces brancards auront pour vocation de servir aux associations des sapeurs-pompiers ukrainiens qui vont intervenir sur zone, évidemment, qui est actuellement en danger. Arrivés en fin de semaine dernière, ces équipements doivent être acheminés aux autorités ukrainiennes pour répondre aux besoins de ce pays, en guerre depuis le 24 février dernier. C'est une première sur cette taille-là, sur ce poids-là, dans un contexte qui est particulier évidemment. Et il y a une vraie volonté de pouvoir continuer à s'installer dans la durée, de donner la main à nos collègues ukrainiens qui sont dans la difficulté, on le sait. Et donc le travail sur le fret, sur la partie matérielle qui a été débuté ici, va se poursuivre dans les prochaines semaines. En plus du matériel stocké dans les cartons, 27 véhicules de lutte contre les incendies et des véhicules de secourisme vont aussi être donnés à l'Ukraine. Une action coordonnée par la sécurité civile et permise grâce à la solidarité des différents services d'incendie et de secours de France. C'est véritablement les collectivités locales et en premier lieu les conseils départementaux qui, avec leur conseil d'administration, ont décidé par délibération d'offrir l'ensemble de ces produits qui sont souvent neufs au profit des services d'incendie et de secours ukrainiens. Ça vient de l'Hérault, ça vient des Yvelines, ça vient d'un peu toutes les zones de défense, d'un peu toutes les régions. Et donc c'est véritablement une solidarité nationale qui s'exprime, qui sera certainement en mesure d'être renouvelée si les besoins ukrainiens venaient à se renouveler. Un premier convoi d'une vingtaine d'ambulances neuves, financé par plusieurs collectivités, est déjà en route. Départ prévu pour ce second convoi ce mercredi à 6h du matin, pour une arrivée en Roumanie ce samedi en fin de journée. À cette occasion, 50 sapeurs-sauveteurs, 54 sapeurs-pompiers et 15 chauffeurs routiers, tous volontaires, sont mobilisés. Ils rentreront après livraison du matériel et des véhicules.